Et nous en parlons avec notre invité Hirohiti Tefariri Yarana. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, votre volonté est un peu similaire à celle proposée par le député Moitei Broderson. Il propose un mécanisme de prise en charge proche de celui des pupilles de la nation. Est-ce que vous en avez discuté avec lui? Non, pas du tout. On ne s'est pas rencontrés, mais je me réjouis de l'initiative qu'il a prise. C'est la démonstration que, quand même au niveau de nos parlementaires, il y a au moins un qui se soucie de l'intérêt général de ce peuple et de ce pays. Et c'est tout à son honneur. Le dialogue est inexistant avec les autres parlementaires? Quasiment inexistant. Mais c'est aussi normal puisque ces parlementaires-là, de par leur histoire politique, ont toujours soutenu les essais nucléaires. Mais justement, l'avocat dans le reportage que nous venons de voir expliquait qu'il y a la loi Morin est incomplète, puisque vous demandez aujourd'hui que les familles du nucléaire puissent être indemnisées. Comment est-ce que cela pourrait s'articuler, puisqu'aussi bien en matière civile qu'en droit administratif, cela n'est pas possible? J'ai moi-même voté contre et j'ai été le seul élu de la République et du pays à voter contre la loi Morin. Je l'ai même traité de pipeau et de pipi de chat, pour te dire, pour vous démontrer la considération que j'ai vis-à-vis de cette loi. Ça a été un leurre politique qui a été mis devant les uns et les autres pour calmer le jeu, parce que localement, à cette époque, il faut se souvenir de cette majorité plurielle qui a existé. Et on a oublié l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, ce sont les 40 000 morts en Algérie, ce sont les plus de 20 000 morts en Polynésie, uniquement depuis que la CPS est dotée de son matériel informatique depuis 1992 à aujourd'hui, avec plus de 67 milliards dépensés par la CPS que l'État refuse de prendre en compte. Et c'est pour ça que nous disons, avant de parler d'un déplacement à Paris, de rencontrer le président de la République sur quelque dossier que ce soit, il est nécessaire, il est urgent, il est vital que l'État accepte de remplir tous les préalables. Et les premiers préalables, c'est une négociation globale, une indemnisation globale de tous ceux et de toutes celles qui souffrent. Mais comment est-ce que vous comptez faire avancer cette demande qui est d'indemniser les familles des victimes? Par une négociation globale. Aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont fait, une sorte de forfaitisation globale. Il faut arrêter de saucissonner. Parce qu'en saucissonnant, ça fait 21 ans que le combat a commencé et aujourd'hui, on n'a que 141 dossiers et localement, au niveau de Mororo, à peine 11 qui ont été traités et acceptés par les tribunaux et pas par le CIVEN. Donc, cela veut dire que dans au minimum 100 ans, la moitié de nos dossiers sera étudiée, ce qui ne veut pas dire que cette moitié aura une réponse positive. Et voilà pourquoi. Lorsque nous avons rencontré Chris Nack en février 2020, il avait reconnu effectivement qu'il y avait 6 essais qui posaient problème et que non seulement c'était toute la Polynésie qui était contaminée, mais tout le Pacifique. Il a reconnu également qu'effectivement, dans la logique qui était la nôtre d'indemniser globalement, il était d'accord. Mais le problème se pose au niveau financier. Aujourd'hui, avec la Covid-19 qui sévit partout dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Le n'est plus une priorité. C'est pas ça. C'est qu'en France, on a dépensé des milliards pour indemniser et les victimes, mais surtout l'économie de la France. Et localement, on nous dit qu'on n'a pas de fric. Pourtant, il y a les moyens financiers. Le Covid, ce n'est que 141 personnes, malheureusement pour elles et leurs familles, décédées, alors que le nucléaire, localement, au minimum, c'est plus de 20 000. Et demain, les générations futures vont encore en baver. Et demain, au niveau de la santé publique du pays, on n'aura pas les moyens de faire face à nos dépenses. Très rapidement, Hirohiti Tefariri, vous ne participerez donc pas à la table ronde organisée en juin. Est-ce que c'est pour afficher votre mépris ou est-ce que vous n'y croyez pas du tout? Non, les tables rondes, nous les avons connues depuis 1988 avec Rocard, qui paie contrôle, ensuite avec M. Mitterrand et le pacte de progrès pour le développement économique et social de la Polynésie, que M. Chirac a remis en cause avec M. Floss. Ensuite, M. Sarkozy a réduit. Il n'y a que M. Hollande, qui a été un homme de parole, qui a reconnu la responsabilité historique de l'État au niveau du fait colonial et qui est venu demander pardon à Moana Opa. Pour le reste, rien, nada. Vous n'y croyez plus donc. Merci beaucoup. Hirohiti Tefariri d'avoir répondu à nos questions ce soir. On vous retrouvera donc le 2 juillet pour la manifestation en mémoire aux essais nucléaires réalisés en Polynésie.